Salut les amis, bienvenue sur PNA International Passion NAC Home. Aujourd'hui ce que je vous propose c'est une nouvelle vidéo portant sur les insectes et sur la blatte dubia. Donc cette fameuse blatte dubia que l'on appelle également blatte géante d'Argentine ou Blattica dubia est d'origine d'Amérique centrale. Sa taille fait environ 5 cm et vous pouvez le voir, ce sont déjà des belles mémères. Au niveau du terrarium, si vous voulez en maintenir, l'idéal c'est de mettre du copeau à rongeur en dessous comme vous voyez sur la vidéo. Et puis il faut en gros une taille de 60 cm de longueur, 30 par 45 cm de haut. Il faut savoir que ça ne grimpe pas aux vitres. Pour ce type d'espèce, ce type d'insecte, il faut surtout une forte aération pour éviter l'augmentation de l'hygrométrie et de facto le développement des acariens. Ce qui est assez tranquille pour cette blatte dubia, c'est que c'est une espèce nocturne, donc elle n'a absolument pas besoin de lumière. Pour la reproduction, l'idéal c'est d'augmenter la température, c'est-à-dire mettre par exemple un câble chauffant. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est que l'intérêt entre guillemets d'avoir son propre élevage de reptiles en dehors de reptiles, pardon, son propre élevage d'insectes en dehors du fait qu'on s'intéresse à cette espèce-là, l'intérêt c'est de faire de la reproduction de manière à pouvoir alimenter ses propres reptiles avec sa propre reproduction et donc économiser de l'argent. Donc ce qu'il faut savoir au niveau de ces blattes dubia, c'est que si vous les laissez à une température de 20 degrés, la reproduction est très calme. En revanche, si vous arrivez à augmenter le biotope que vous avez reconstitué aux alentours des 30 degrés, le développement est beaucoup plus rapide. Ce qu'il faut savoir également sur cette espèce, c'est une espèce ovovivipare, c'est-à-dire que les petits, les juvéniles naissent déjà formés. Il y a une absence de cannibalisme. Le développement peut se faire de 6 à 12 mois en fonction de la température et une femelle va pondre entre 30 et 40 jeunes. Vous pouvez découvrir sur la vidéo, même s'ils ont déjà commencé les blattes à s'enterrer, que les mâles ont des ailes sur la totalité de l'abdomen et sont beaucoup plus fins que les femelles. Et inversement, les femelles sont beaucoup plus grosses que les mâles avec des vestiges d'ailes sur le dessus. Au niveau du substrat, comme je vous ai dit, du copeau de bois, de la tourbe, de la fibre du coco ou même rien du tout. Et là, moi j'ai utilisé de la sciure pour rongeur. N'hésitez pas à mettre des cachettes dans le terrarium, dans la boîte que vous utilisez, type carton d'œuf, rouleau de papier toilette, etc. Pour l'alimentation, vous pouvez leur donner des légumes, des fruits. Si vous voulez éviter que ça moisisse, vous pouvez leur donner des croquettes, du lait en poudre pour bébés de manière à les gaver un petit peu de calcium. Au niveau de l'intérêt de cette espèce-là, il y a un apport important en protéines, c'est même le premier, avec 25,2% de protéines, 8,85% de lipides. Ça se mange assez facilement pour vos reptiles parce que la chitine est assez souple et il est conseillé de donner cette espèce d'insecte avec une pince de manière à ce qu'ils ne se sauvent pas, qu'ils n'aillent pas se cacher dans la déco. Voilà, cette vidéo de présentation des blattes dubia se termine. Vous pouvez toujours retourner voir l'unboxing qu'on a fait en ce qui concerne la forme au coléos. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Tu t'abonnes à la chaîne, tu partages un maximum, tu viens sur les réseaux sociaux, tu lâches un petit pouce en l'air. Et puis à très bientôt sur PNA International. Allez, salut!